Dissipez, détrompez-vous. Ces étudiants sont en train de travailler. Fini les cours recopiés mécaniquement. L'enseignement est désormais vivant et interactif. Pour mettre en musique cet enseignement interactif, l'UPMC a investi dans des boîtiers réponses individuels avec lesquels les étudiants peuvent communiquer avec l'enseignant. There's a great deal of research from the past 20 or 30 years that shows that traditional lecture, that is teaching by telling, is not always very effective at helping students learn basic concepts. Interactive learning by having students become engaged in class, having them answer questions and talk to each other about their answers has been shown to be able to help them learn the concepts better. Avec cet enseignement interactif qui est vraiment basé sur le questionnement, les étudiants sont rendus un peu plus acteurs de leur savoir, ce qui a pour mission de favoriser l'apprentissage des concepts. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais allumer le système et je vais venir mettre la bougie entre les armatures. D'accord ? Qu'est-ce qui va se passer? Et ça, je vais vous le poser en question. Après une phase de réflexion, les étudiants répondent une première fois à la question. Et l'enseignant voit l'histogramme des réponses se construire. Puis ils discutent entre eux pour comparer leurs arguments. À la fin de la discussion, les étudiants votent à nouveau. Après les votes, l'enseignant peut adapter la suite de son cours en fonction du niveau de compréhension des étudiants. Cette qualité d'attention est appréciée des étudiants et les incite à participer davantage. En test à l'UPMC depuis la rentrée, l'enseignement interactif a non seulement séduit les étudiants, mais aussi les enseignants. Je cherchais depuis longtemps à rendre mes étudiants plus actifs en cours, de les réveiller simplement, de les rendre plus actifs dans leur apprentissage. Et là, j'ai reconnu un outil qui pourrait aider dans ce sens-là, tout simplement. On est plus actif dans le cours, on se sent obligé d'être là et on est en interaction avec le prof, on n'est plus seulement passif et assis sur sa chaise. Dans un premier temps, ça permet de réveiller un peu les étudiants qui, pendant un cours magistral de 2 heures, finissent toujours par relâcher leur attention. Et donc là, de poser des questions en plein milieu du cours ou à des instants espacés du cours permet de relancer leur attention. J'ai trouvé que l'utilisation des boîtiers réponses était vraiment bonne pour la dynamisation du cours, qu'elle permettait de faire des pauses des fois et que justement c'était bien pour après reprendre l'assiduité du cours. En tant qu'enseignant, j'en tire un bilan très positif. Tout simplement, ça a changé mon amphi, ça a changé l'ambiance. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un apprentissage en temps réel dans l'amphi. Je sais ce qui se passe dans l'amphi, j'ai un sentiment que les étudiants seront plus actifs et apprennent plus. Et dans un amphi d'une centaine d'étudiants, avoir en temps réel une image de ce qu'ils peuvent avoir bien compris et mal compris, c'est très difficile sans l'utilisation des boîtiers. Ça me permet de mettre en valeur certains concepts qui, dans un cours magistral linéaire, peuvent passer complètement inaperçus. Le fait de leur poser une question précisément sur ces concepts-là, ça les met en valeur et donc ça leur montre que c'est des concepts plus importants peut-être que des parties du cours qui sont plus calculatoires ou plus anecdotiques. Par moments, les questions posées portaient sur des points auxquels on n'avait pas forcément fait attention ou qu'on jugeait pas forcément primordiaux. Et finalement, ça nous permet de revoir ce qui vraiment est important. Je trouve que les questions qu'on pose avec les boîtiers, c'est vraiment des cas où justement on met en relation le bon sens et les relations fondamentales qu'on apprend en cours. Forcer les étudiants à choisir une réponse parmi plusieurs leur permet de mieux assimiler les concepts. En fait, l'utilisation des boîtiers rentre dans leur processus de compréhension et de mémorisation du cours. Quand on a des questions et qu'on est obligé de répondre, enfin on n'est pas vraiment obligé, mais en plus on voit les gens qui répondent au fur et à mesure, donc on se sent un peu obligé de répondre et du coup on se force à réfléchir et à vraiment créer un raisonnement. C'est un cours moins barbant forcément, vu qu'on est sollicité en permanence. C'est pas seulement une accumulation d'informations qu'on nous donne et qu'on doit prendre en note. Donc de ce côté-là, c'est un cours qui a un réel intérêt. Il y a aussi l'aspect de les faire interagir entre eux, de mobiliser l'aspect social de l'apprentissage. Ça m'a permis de mieux comprendre certains concepts parce que si on n'avait pas compris,
Tout seul, on n'aurait pas levé la main pour demander la question au prof, alors qu'on a plus de facilité à demander à son voisin. Ah oui, les boîtiers encouragent beaucoup la discussion. Parce que c'est bien, ça permet, quand deux élèves ne sont pas d'accord, d'argumenter sa réponse et justement de se mettre d'accord. Ouais, c'est une bonne chose, ces boîtiers. Tout simplement, je ne pourrais pas imaginer de m'en passer de ces outils à l'avenir. J'aimerais beaucoup essayer de convaincre mes collègues d'essayer ces méthodes, d'expérimenter avec ces méthodes, parce que c'est en utilisant qu'on apprend, on comprend leur utilité. Les priorités de l'UPMC en termes d'éducation, c'est de libérer la créativité, l'innovation pédagogique, si possible en focalisant l'effort essentiellement en licence. Et c'est pour ça que nous sommes très intéressés par l'expérimentation qui a été faite en physique à propos des boîtiers de réponse. Je pense que cette expérimentation a tout intérêt à être examinée par les autres départements de formation, car on y voit là réellement une possibilité intéressante d'augmenter les capacités d'acquisition des étudiants. Lorsque le groupe Innovation Pédagogique a été sollicité pour accompagner le projet d'utilisation des boîtiers réponses, un parti pris a été retenu, celui de faire un lien fort entre la pratique et la recherche, notamment en sciences de l'éducation. Et c'est à cette condition, nous semble-t-il, que peuvent se développer des usages innovants, améliorer l'interactivité entre enseignants et étudiants d'une part, entre étudiants d'autre part. L'UPMC veut révolutionner son enseignement pour améliorer l'apprentissage des étudiants. C'est un point très important pour bien former nos jeunes pour demain. Ce qui est important aussi, c'est que les technologies peuvent accompagner cette révolution pédagogique, elles ne peuvent pas la provoquer. Et ce qui est exemplaire dans l'exemple des boîtiers clickers, c'est que ce sont les enseignants qui ont pris le problème par eux-mêmes, à bras-le-corps, et qui l'ont résolu. Demain, les technologies changeront, nous utiliserons d'autres boîtiers que les boîtiers clickers, mais l'esprit restera le même, c'est toujours en partant des enseignants et des étudiants que les technologies peuvent améliorer, faire évoluer la façon dont nous travaillons.